Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement et vraiment de la difficulté chez les personnes atypiques de recevoir certains jugements comme ça. Alors, les jugements, c'est monnaie courante, il y en a de partout. Ça vraiment, vous pouvez regarder un petit peu autour de vous. Je pense que beaucoup même de personnes se jugent sans même s'en rendre compte. Moi, c'est ce qui m'arrive régulièrement dans les consultations de dire mais là, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes en train de juger? Les personnes me disent non, c'est pas un jugement. Non, à partir du moment où on colle des étiquettes sur autrui, c'est du jugement. Il y a des jugements qui sont dits positif du genre t'es superbe ou vous voyez, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent et on pourrait dire ouais mais ça c'est bien. Pas forcément, en fait ça dépend, c'est très complexe en fait. Le jugement positif à un enfant peut l'enfermer dans une certaine réalité aussi s'empêcher de se réaliser différemment. Donc voilà, je rentre pas dans les détails du jugement, mais les jugements en règle générale sont pas très bons. Et moi vraiment c'est ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes notamment traditionnelles se jugent entre elles constamment et vraiment je crois que c'est sans s'en rendre compte. Alors le truc c'est que chez les personnes atypiques c'est insupportable. Alors c'est vraiment je pense dû aussi à cette écoute phonétique. Là je vous renvoie vraiment à ma vidéo précédente où je parlais de l'écoute phonétique. Mais je crois que les personnes atypiques, entendez, surdouées, zèbres au potentiel, maintenant vous avez l'habitude, mais n'encodent pas un jugement de la même manière. Je crois vraiment que chez les traditionnels, quand une personne dit par exemple « Oh, t'es chiant », vous savez, avec un peu d'agacement, je ne parle pas du truc vraiment trop lourd, mais la petite remarque comme ça en passant, pour dire en réalité peut-être écoute là je te comprends pas, je comprends pas ce que tu me racontes ou je sais pas tu vas trop vite pour moi ou sois plus clair. Bon en gros on balance un tu es chiant ou t'es trop compliqué, vous voyez, au lieu de dire écoute parle-moi plus lentement, je comprends pas ce que tu me dis, vous voyez, bon on colle des étiquettes comme ça à l'autre. Mais c'est ce que sous-entend peut-être finalement la personne traditionnelle en disant t'es chiant, t'es compliqué ou t'es comme ci, t'es comme ça. Je crois que le discours à ce moment-là, chez la personne traditionnelle, est plus ouvert. Je pense qu'elle sous-entend en partie elle-même que écoute là ça m'énerve parce que j'arrive pas à te suivre, je comprends pas ce que tu me dis, j'y comprends rien et donc voilà, c'est en train de m'énerver. Et je pense quant au traditionnel, vu qu'il y a un peu ce fonctionnement similaire, quand on juge une personne, vu qu'on le fait aussi avec cette dimension d'exprimer finalement son mécontentement, d'exprimer d'autres formes de réalité avec un message dirigé vers la personne, l'autre personne, si elle fonctionne pareil, va aussi, même si elle l'entend pas, mais vu qu'elle le fait, vous voyez, un fonctionnement similaire, elle aussi va pouvoir entendre derrière, même si c'est pas de l'ordre de l'explicite, mais va aussi entendre des trucs derrière du style bon écoute là je sais pas ça m'a gavé, j'en ai marre ou je suis fatigué, tu parles trop vite ou je sais pas quoi, voyez. Et donc le discours de traditionnel en traditionnel pour moi va être plus ouvert et donc les jugements seront moins pris au pied de la lettre. Alors que chez une personne atypique, et ça arrive aussi, les personnes atypiques détestent le jugement. En principe, elles essaient de ne pas juger, ça leur arrive, elles jugent. Mais justement, le truc, c'est que quand elles jugent, elles le pensent vraiment. En fait, je pense que quand une personne, par exemple atypique, dit à l'autre, franchement, t'es lourd, elle le pense vraiment, profondément, avec tout ce que ça implique. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas la personne, mais sur le moment, vraiment, elle oriente vraiment peut-être son incompréhension, son manque de patience ou je sais pas quoi. Elle va vraiment le projeter sur l'autre, mais avec une importance, elle va vraiment sélectionner ses mots pour faire un vrai reproche à l'autre. Mais vraiment conséquent, voilà, c'est conséquent. Donc, en principe, elle en arrive rarement là, ça peut lui arriver, mais souvent, elle va essayer de dire, écoute là, elle va souvent davantage se responsabiliser parce qu'elle n'aime pas juger, elle n'aime pas le jugement. Donc elle va essayer de se débrouiller un petit peu comme elle peut pour essayer de dire à l'autre, écoute là, j'arrive pas à te suivre. Vous voyez, elle prend la responsabilité, je n'arrive pas à te suivre, je ne te comprends pas, je suis désolé, mais là, non. Enfin bref, le jeu en premier, ça évite le jugement, je prends la responsabilité et je te trouve pénible même, ça, on pourrait dire c'est un jugement, non, je te trouve pénible, je suis pas en train de dire que tu es pénible, je te colle pas l'étiquette que tu es pénible, je te trouve pénible. Donc souvent les personnes atypiques vont davantage avoir ce style de façon de parler pour moins coller des étiquettes. Et donc quand finalement en face ils sont confrontés à des traditionnels qui ont un fonctionnement qui est beaucoup plus, on va dire là pour le coup, moins responsable peut-être, je ne vais pas mettre des étiquettes non plus, mais moins responsable, eh bien elles vont s'imaginer que ces personnes apportent la même importance qu'elles font. Vous voyez, c'est quand on se vit dans son monde et qu'on n'a pas conscience de la différence,
eh bien on a l'impression que si je pèse mes mots, si moi je fais attention et que quand je lui dis vraiment c'est que je suis très énervé, que je lui en veux vraiment ou que je le considère vraiment comme très nul ou je sais pas quoi, si la personne le fait, c'est qu'elle aussi a dû prendre finalement tous ces paramètres en considération et qu'elle le pense vraiment. Et donc les personnes atypiques, quand on les juge, elles le pensent, elles interprètent le fait que là, ils pensent vraiment que je suis nul, ou ils pensent vraiment que je suis moche, ou ils pensent vraiment ce qu'il m'a dit. Vous voyez, c'est vraiment en plein cœur, il n'y a pas de filtre. Voilà, c'est au pied de la lettre. On entend au pied de la lettre le reproche ou le jugement qui a été fait. Et c'est pour ça vraiment que les personnes atypiques, détestent les jugements et ont vraiment beaucoup de difficultés avec les jugements. Ça peut les mettre dans des grandes colères, elles peuvent être très réactives ou alors ça peut leur faire beaucoup de peine. Mais parce qu'elles s'imaginent que ça a toute l'importance et l'impact qu'elles-mêmes mettent dans une forme de jugement. Voilà. Elles le font moins, mais je pense que quand elles le font, par contre, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus incarné dans ce qu'elles ressentent profondément. Donc quand une personne atypique juge, c'est plus cinglant, ça fait plus mal, mais par contre, elle le fait beaucoup moins souvent et je pense qu'elle imagine que les personnes traditionnelles, quand elles jugent, elles ont considéré avec la même dimension toute l'importance des mots et tout l'impact que ça peut avoir, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est vraiment deux mondes différents, deux façons de communiquer différentes qui va faire que finalement, ça va avoir un impact vraiment très, très douloureux chez les personnes atypiques, alors que les personnes traditionnelles, entre elles, vont comme ça user un petit peu de jugement, mais avec cette ouverture, on va dire, de façon de communiquer avec tous les sous-entendus qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette proposition ou de cette forme de jugement. Voyez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir peut-être conscientiser chez vous si vous vous considérez de plus en plus comme personne atypique et de dire waouh, c'est vrai que moi le jugement c'est insupportable et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose, mais c'est juste pas possible. Ou alors, pour les personnes traditionnelles, se dire, tiens, finalement, quand je suis avec cette personne, que ce soit un collègue de travail ou un partenaire, lui dire, ouais, je vois vraiment qu'il réagit. Donc, il faut peut-être que j'essaie d'être peut-être un peu plus attentionné et que j'essaye de prendre davantage la responsabilité de ce que je ressens ou de ce que je pense, plutôt que de coller des étiquettes. Parce que je vois bien que sur cette personne, ça lui est insupportable. Donc voilà, j'espère que les personnes traditionnelles vont peut-être arriver à de plus en plus conscientiser les personnes atypiques qui sont autour d'elles, ou leur hypersensibilité, mais c'est pour moi là vraiment dû à un fonctionnement de surdoué au potentiel zèbre, vous avez compris. Donc parce qu'il y a cette écoute phonétique de quand tu me dis que tu es chiant, tu le penses vraiment, tu me demandes l'heure, c'est l'heure. Vous voyez, tu me dis que tu es chiant, tu penses que je suis chiant. Alors qu'en réalité, en face, c'est peut-être juste, je suis fatigué, ça m'a gonflé, et puis voilà, je te dis ça comme ça, mais je ne le pense pas. Vous voyez. Mais par contre, la personne atypique, elle entend les mots, elle les prend en plein cœur. Voilà un petit peu comment les personnes atypiques se vivent au quotidien en termes de communication. Alors bien sûr, il y a des cas exceptionnels quand on est par exemple entre amis, on peut des fois, parfois, même en tant que personne atypique, basculer sur un mode un peu déconne parce qu'on sait que à ce niveau-là, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être exprimé est sur un mode rigolage. C'est un peu comme si on avait un curseur. Là, consciemment, on se dit, là, je suis avec des potes, je sais que là, je vais peut-être m'en prendre un peu plein la figure, mais c'est pour faire rire les copains. Et puis même, peut-être que nous aussi, on peut dans ce mode-là juger et partir un peu dans ce mode-là. Mais sinon, en règle générale, dès que vous revenez sur du sérieux, s'il n'y a pas des signes suffisamment clairs qui nous montrent que vous rigolez ou que vous êtes juste un peu fatigué, exténué ou je sais pas quoi, nous on le prend pour, la personne atypique le prend pour elle. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles, j'espère qu'elles vous permettront de mieux vous comprendre ou de mieux comprendre votre conjoint ou votre partenaire ou votre collègue de travail, peu importe les personnes qui sont autour de vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à activer les notifications si vous souhaitez recevoir les prochains contenus, éventuellement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles publications. Bye bye!